Bonjour, plutôt bonsoir. Bonsoir Adri, tu vas bien? Est-ce que tu m'entends bien? Bon, bah c'est cool. Ok, parfait, merci beaucoup. Bonjour, plutôt bonsoir. Bonsoir Adri. Alors puisque tu es là Adri, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que je dessine pour commencer? Hey, salut Mika, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Et salut Louis. Eh ben bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci de me rejoindre. J'espère que vous allez tous bien. Et merci pour le follow Mika, c'est gentil. Et Xiane aussi, là, je sais pas si tu es là, mais j'ai vu que tu me followais, donc merci beaucoup. Bon, bah, on va pouvoir commencer. Mais ça va, là, donc comme tu vois, je me mets à Twitch pour faire des petits dessins en direct. Je sais pas si ça va plaire ou pas, mais pour le moment, c'est très sympa. Taliades et bonjour Bacano Camille. Je sens que je vais avoir du mal avec certains pseudos. Merci à tous. Et ben merci pour le follow. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, les amis, qu'est-ce que je dessine? Juste Bacca, c'est suffisant. D'accord. J'essaierai de m'en rappeler. Mon super gant magique, ouais. C'est plutôt la bande de compression pour éviter les kystes. Et merci pour le follow, Nina. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre.
Alors, qui a des idées pour un petit croquis? Ou est-ce que je termine le dessin en cours, là, tant qu'on y est? Allez, je vais continuer en attendant que vous me donniez des suggestions. Donc là, j'ai fait la main un peu grande. Hop, je vais la réduire un petit peu. Voilà. Et on va pouvoir passer à l'ancrage. Hop, alors je passe en bleu. Comme ça, je vois mieux le crayon. Et je fais un nouveau calque pour l'ancrage. Par-dessus. Je prends l'outil plume. Et c'est parti. Alors là, comme vous voyez, j'ai configuré le stylet pour qu'il fasse noir en mode normal. Et ensuite, quand j'appuie... Où est-ce que j'ai mon... Voilà, vous ne voyez plus ma caméra. Quand j'appuie sur ce bouton-là, il passe en mode transparent pour effacer. C'est très pratique. Tu vas devoir partir, Adri, déjà? Oh, bah dis donc, c'était rapide. Ça va être cool, j'espère te voir une prochaine fois. En tout cas, merci d'être passé. Ah, l'elfe et le nain 6. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé. L'elfe et le nain version 6. Eh ben, on va essayer de faire ça. Louis, moi j'en ai une originale, un truc que je voulais que tu nous apprennes depuis longtemps. Vas-y, je t'écoute. La vie étudiante, bah oui, je comprends. Hein. Ah là là, l'IRL, hein, on n'est jamais tranquille. Et ben, peut-être à une prochaine fois. Hein. En tout cas, merci d'être passé. Un tuto sur comment dessiner un cheval. Ouhou. D'accord, et ben écoutez, ça nous fait 2 propositions pour ce soir, l'elfe et le nain en 6 et un cheval. Je regarderai la rediff, c'est sûr. Ben merci, oui, c'est vrai que c'est très pratique ces rediffs hein, pour ceux qui n'ont pas pu suivre en direct, comme ça ils peuvent se rattraper après. Et salut TRJ, coucou, comment tu vas? Ben, merci à tous, merci d'être là. Et ben donc on va commencer donc par l'elfe et le nain en 6. Vu que c'est une demande qui m'a été faite un petit moment. Alors on va faire ça. Donc je repasse sur le crayonné. Je finirai l'autre dessin plus tard. Je remets en noir. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va donner à votre avis? L'elfe version 6. L'air sombre et mystérieux. Est-ce que ça ira à l'elfe? Après tout, il y a bien des fans 6, hein, alors pourquoi pas? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, donc les 6, ce sont les méchants Jedi dans Star Wars, comme Dark Vador et l'Empereur, Dark Maul. Est-ce que l'elfe fera une bonne 6? Avec la capuche indispensable pour avoir l'air mystérieux, même si on n'est pas vieux. Après, ça peut être une cite dégantée. De toute façon, on donnait plein de trucs sur comment dessiner les corps humanoïdes et comment est-ce que je prends pour les corps d'animaux. Alors oui, c'est très différent des humains. Enfin, en fait, ça dépend des animaux. Les mammifères, ça a quand même relativement la même base. Le corps, de bras, de jambes, tout ça, c'est juste que c'est disposé différemment.
Et donc voilà, mais sinon, le principe est le même, il faut qu'on devine les muscles, le squelette sous l'animal. Donc voilà, c'est le même travail de base, hein, d'abord dessiner le squelette, puis les muscles, les formes globales, et ensuite on ajoute les détails. Donc bah, je vous montrerai ça après, dès que j'aurai fini mon elfe et mon main et mon nain. Hello Asmodée, coucou. Je suis pas du tout fan. Ah bah c'est dommage. C'est gentil de venir quand même. Allez, on continue avec notre elfe-site. Ils ont le noir. Ils font bien. La toge. Un peu plus de monnaie, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas six qu'on peut pas être sexy. Et voilà, une petite elfe 6. Bref. Hey Pandémonium, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Eh ben, c'est gentil d'être passé. Bah écoute, ça va, ça va. Alors, tu as passé un petit peu de nouveau DLC? Non, j'ai pas eu le temps encore, malheureusement. J'espère bien pouvoir faire ça demain soir, du coup. J'ai littéralement grandi avec le don d'un bug qui me fait vieux maintenant. T'inquiète pas, t'as de la marge. Tu vois au feeling, est-ce que tu visualises le perso avant de le faire? Bah, je visualise. Il faut vraiment que j'ai d'abord une image dans ma tête, au moins plus ou moins, hein, même si c'est pas exactement ça que je vais faire au final. Il faut que je sache où je vais aller avant de commencer. Bon, après, ça m'arrive de commencer comme ça sans trop savoir où je vais, mais bon, en général, il faut que je sache au moins quel perso je fais, de quelle manière je le fais, s'il est de face, de profil. Voilà, parce que sinon, je ne saurais pas par quel bout le prendre. Donc voilà, il faut d'abord que je visualise et ensuite que j'essaye de faire au mieux l'image que j'ai dans la tête. Et puis quand j'ai des petits bugs, bah écoute, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Hein. J'ai pas encore essayé, donc je sais pas, mais non, mais je pense m'y mettre demain soir. Bon, on va essayer le nain 6. Qu'est-ce que ça a donné un nain 6? Je vais peut-être d'abord sauvegarder. Hein, comme ça, vous pourrez avoir l'image dès que j'aurai fini. Je l'exporterai au format JPEG et comme ça, vous aurez le lien pour le télécharger si ça vous intéresse. Alors, je vais le sauvegarder. Voilà. Hop, je reviens à Clip Studio. Alors, le nain. Le nain. Un nain 6. Il faut déjà visualiser le truc avant, donc c'est pas évident. Bon, j'ai déjà commencé par faire le nain normal.
Et ensuite, ah si, je crois que j'ai une petite idée. Évidemment, avec la barbe, sinon c'est pour le nain. Oui, alors j'ai une idée, mais maintenant pour réussir à le faire sans modèle, ça va être une autre paire de manches en fait. Parce que bon, j'ai beau être fan, je connais peut-être pas forcément par cœur les formes dans leur moindre détail, même si je les ai dessinées souvent. Donc oui, ceci est censé être le casque de Dark Vador, que je fais de mémoire. Je suis désolée, c'est peut-être pas forcément top. Marqué, je l'ai sous les yeux en modèle, hein, quelque part sur mes murs. Ouais, donc j'ai pas fait du tout comme il faut en fait. C'est plus comme ça, ouais, et plus comme ça, voilà. Oui, j'ai Dark Vador partout sous les murs, oui, exactement. Voilà, parce que tout, un nain, c'est un casque, alors un nain 6, ça a le casque Dark Vador, exactement. Une hache laser. Une hache laser. Ouf, une hache laser. Oui, oui, exactement. Un nain d'or. Alors, question totalement hors sujet. Qu'est-ce que ça te fait de voir ton nom en deuxième position, bien en vue au générique d'un grand jeu vidéo publié mondialement à travers le monde et vu par des centaines de milliers de gens? Un petit velours au cœur. Bah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est sûr que ça a fait quelque chose. Hein. J'ai eu un très très grand sourire, limite les larmes aux yeux. Ah oui, ça fait quelque chose. Surtout qu'en plus, vous me connaissez, j'adore les jeux vidéo, alors mêler les deux, c'était vraiment, vraiment quelque chose, quoi. Donc, on va faire, comme dit Asmodeka, mélange du casque de Dark Vador et un casque nain. Ça me paraît être une bonne idée. Donc, je vais rajouter les cornes au casque de Dark Vador, histoire d'avoir un nain 6 qui reste quand même un nain. Quoi, on a quand même sa fierté, hein. On peut être un nain 6 et pas renier ses origines. Alors par contre, pour ce qui est de la hache laser, je pense que ça va être une autre paire de manches. Comment je vais faire une hache laser? Ah si, j'ai peut-être une petite idée. Hop, donc là, c'est le laser. Et la hache va venir comme ça. Et voilà, on a une arme tranchante des deux côtés, s'il vous plaît. Ça reste typiquement nain. Et voilà, et ouais. Et pour faire classe, la nain qui vole au vent. Quoique dans les mines, je pense pas qu'il doit y avoir beaucoup de vent. Quoique il doit quand même y avoir pas mal de courant d'air. Voilà. Alors, il y a la BD aussi qui est lue par beaucoup de monde. Bah, ça, oui, ça, je vous en remercie beaucoup parce que c'est grâce à ça que j'ai pu vivre de la BD, du dessin. Et ça, c'était ce que je voulais faire depuis toujours. Donc, c'est vraiment grâce à vous, les fans, si j'ai pu y arriver. Donc, un grand merci du fond du cœur à tout le monde. Et grâce à vous, j'ai pu réaliser mon rêve et c'est vraiment quelque chose. Est-ce que les Jedi et les Sith ont un couteau suisse laser? Alors là, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut demander à Dark Vador, il saura mieux répondre que moi.
Pandémonium, moi je vais finir de manger avant de partir faire n'importe quoi déguisé en panda. Bisous tout le monde, et ben bisous panda et merci d'être passé, gros bisous. Ben, j'essaierai de passer sur ton stream dès que j'ai l'occasion. Là ce soir forcément je suis un peu prise, mais dès que je peux ce sera avec grand plaisir. À bientôt et merci d'être passé. On a pas de faire une BD parodie de Star Wars avec les Ronald Buck. Ça pourrait être rigolo. Après la parodie on a le droit, hein, donc pourquoi pas après tout. La Marion du passé d'il y a 20 ans qui sortait de l'école et qui se lançait dans le monde du dessin tomberait sur le dos d'incrédulité sans dire ce qui attendrait un jour. Ça, c'est pas faux. J'avoue que si je me rencontrais moi-même d'il y a 20 ans, j'aurais bien des choses à me dire. En même temps, je voudrais me garder la surprise quand même, parce que ça a été tellement une surprise pour tout le monde de voir le succès, on s'y attendait pas. Hein. Et ça a été vraiment formidable, donc ce sera un peu gâché la surprise quand même. Allez, on va faire un cheval. Alors, pour dessiner un cheval, on fait un trait, un rectangle, un autre carré, hop, hop, les papates et la queue. Voilà. Super, non? Ouais, je plaisante. C'est parti. Donc, pour dessiner un animal de manière générale, bah, c'est comme pour les humains, il faut bien... faut déjà savoir à quoi ressemble l'animal, ça c'est évident. Mais il faut bien se rappeler comment il est construit, donc la tête, le cou, les jambes, tout ça. C'est bien faire le squelette exactement comme pour un humain, sauf que ce sera en général à 4 pattes. Donc plus que les dessins animés, le film. Bah oui, on croise toujours les doigts. Hein, on vous tient au courant s'il y a du neuf, hein, vous inquiétez pas, on est toujours dessus, on espère toujours que ça va se faire. Maintenant, tout ne dépend pas de nous malheureusement, mais on essaye de rester au taquis. Ça ressemble à ce que j'arrive à faire. Bon, avec un peu d'entraînement, il fera mieux quand même. Et bonjour Collectionnix, bah, merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Merci de nous rejoindre. Et bah, tu arrives au moment où je vais essayer de dessiner un cheval. Donc, alors là, comme ça on dirait que ça fait 30 ans que je n'avais pas dessiné, donc ça va pas être facile, mais on va tenter. Hein. Donc, le cheval. Hop, donc on va commencer par faire un trapèze pour la tête, hein, parce que c'est la forme globale d'une tête de cheval, c'est un peu un trapèze, comme ça. Ensuite, on a le cou, enfin plutôt l'encolure, qui part comme ça, donc qui est bien attaché à peu près au milieu de la tête, comme ça, et qui repart comme ça, et là qui est en forme de triangle. Voilà, un triangle un peu organique, hein, donc un peu arrondi. Donc ici, on a la trachée, donc la gorge, qui part comme ça devant. Alors, surtout au moment de dessiner, il faut bien visualiser en 3 dimensions, ça c'est vraiment le truc le plus difficile. En fait, il faut un peu voir le cheval dans sa tête, et ensuite on suit les contours en essayant de bien visualiser le volume, les 3 dimensions. Donc de chaque côté, on a les oreilles, voilà, donc en forme d'ovale, comme ça. Les yeux, ici, comme ça, sur le côté. Alors après, si vous faites des oreilles trop grandes, forcément, vous aurez un âne, hein, donc il faut faire attention aux proportions. Donc ensuite, on a le poitrail qui est un peu en forme d'œuf, comme ça. Et ici, on a bien la poitrine bien développée, c'est assez musclé chez un cheval à ce niveau-là. Ensuite, on a le corps. Bon, là, je le fais de 3/4 face, hein, donc j'aurais peut-être dû plutôt vous le montrer de profil, ça aurait peut-être été plus simple, mais bon. Voilà. Donc là, c'est le corps vu de face, hein, donc ça fait un peu comme une forme d'œuf. Voilà, donc vous voyez, là, si je retire la tête, ça fait un peu comme ça, avec là les côtes et la colonne vertébrale. Voilà. Je ne connais pas le squelette du cheval par cœur, hein. Je fais vraiment de mémoire. Alors ensuite, les pattes. Donc le cheval, ça a des jambes assez longues, hein, qui sont presque de la même hauteur que le corps. Voilà, donc ici, c'est attaché comme ceci. Donc on a la grande partie en haut comme ça, donc bien musclée. Hein. Ça fait un peu comme une jambe d'homme, hein, avec le genou. Ensuite, notre partie un peu plus courte avec en bas le boulet
donc qui est relié au sabot. Pareil de l'autre côté. Alors le sabot, c'est pas facile à dessiner parce que ça a une forme un peu particulière. Donc de profil, ça fait ça. Et donc en fait, en trait de dimension, dès qu'on le bouge un peu, ça prend tout de suite une forme assez spéciale, un peu comme... je ne saurais même pas vraiment dire la forme, en forme de sabot. Voilà. On va faire un petit coucou, coucou collectionniste, merci beaucoup. Allez, s'animer niveau audience, ce serait important, j'espère, on espère, oui, bien sûr. Voir le cheval dans cette tête, déjà ça part mal pour moi. Ah bah oui, forcément, il faut visualiser avant de commencer. Hein. Pas de barrière sur le dessin. Non, non, je vais pas tuer mon cheval de gribouillis. Non, non. Celui-là, je le tue pas. Faire Nina sur le cheval qui s'imagine dans Red Dead Redemption. Pourquoi pas, dès que j'ai fini le cheval, je mets Nina dessus. Allez, on finit le cheval. Donc là, ensuite, on va faire l'arrière-train. Donc là, derrière, on a les fesses, hein, donc le postérieur, donc assez musclé, où sont attachées les jambes arrière. Donc ils font un peu comme ça, là, un peu comme... voilà, donc ici des belles grosses cuisses, le genou, et hop, à nouveau la jambe, le boulet et le sabot. Hop, donc on peut lui faire des pauses hein, en fonction de, voilà, de ce qu'il fait. Donc là il est au repos, donc tranquille, il met son sabot par terre. Voilà, donc ça c'est une pose de repos typique chez le cheval. Et ensuite la queue, donc qui part de là, et puis elle peut aller un peu comme on veut, hein, s'il veut aller agiter sa queue, hop, voilà. Et voilà. Donc ensuite la crinière, bon, il y a des tas de formes de crinières hein, pour les chevaux, il y a des crinières en iroquois, comme ça, par exemple pour les poneys fjord, ils ont des crinières comme ça. Alors sinon on a des belles longues crinières ondulées, chez le frison, ou, par exemple, hein, ou chez l'espagnol, comme ça. Belle longue crinière. Il y en a qui peuvent descendre très très bas. Hein. Il y a des chevaux avec des crinières magnifiques, qui vont très très bas. J'aime bien ça. Voilà, on va faire un frison. Avec une belle crinière ondulée, qui descend bien bas. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir ajouter les détails. Donc là, comme c'est un frison, ça a des fanons assez épais. Donc on va rajouter des poils qui couvrent presque tout le sabot. Ensuite, on va affiner un peu la tête. Ajouter les détails. Donc les yeux. L'arcade sourcilière. Les naseaux. Il ne faut pas hésiter à prendre des modèles hein, quand vous ne savez pas dessiner ou que vous ne vous souvenez plus exactement comment c'est fait. La meilleure chose à faire, c'est encore de regarder une photo ou même en vrai. Là, les naseaux. Et comme ça, ne dessinez pas de bêtises. Là, vraiment, je fais de tête, hein, donc je dessine sûrement des erreurs, mais bon, au final, ça ressemble quand même à peu près à un cheval. C'est le principal. Voilà, donc la lèvre et le petit menton. Voilà. Et voilà, on a notre cheval, plus ou moins. Comme pour toute autre pose humanoïde, tu conseilles pour dessiner un animal de voir beaucoup d'images et de photos déjà faites pour faire les poses et proportions. Oui, oui, bien dessiner d'après modèle, c'est la meilleure école. Parce que c'est comme ça qu'on voit comment c'est fait, comment les différentes parties sont assemblées les unes avec les autres. Et ensuite, une fois qu'on maîtrise bien ça, on peut faire n'importe quelle pose au cheval. Et vraiment dessiner d'après nature, d'après photo, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Bien sûr, il y a aussi les manuels. Hein. Il y a des manuels pour dessiner les chevaux qui disent exactement où sont les muscles, les os, vraiment très très détaillés. Bon, là, c'est vraiment pour du haut niveau, mais quand on commence, oui, dessiner d'après nature pour bien comprendre comment le cheval ou n'importe quoi qu'on dessine est construit, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Alors, c'est quoi pour toi le plus dur à dessiner? Bonsoir Toby.
comment tu vas? Merci de nous rejoindre. Alors, le plus dur à dessiner pour moi, ça dépend, rien n'est facile à dessiner en soi, hein. Après, ça dépend de ce que j'ai l'habitude de faire. Par exemple, les personnages de Nightbug que je maîtrise bien après tout ce temps, bon, bah, forcément, j'ai plus de facilité à les faire. Et après, donc, ce qui est difficile, c'est de faire, par exemple, introduire un nouveau personnage que je connais pas encore bien. Là, il faut que j'ai constamment la référence sous les yeux pour que je me souvienne bien la forme de la tête, la forme du nez, comment il est habillé, tout ça. Parce que forcément, je connais pas par cœur. Et voilà, donc si je veux être sûre qu'il ressemble bien d'une case à l'autre, voilà, il faut que j'ai les références sous les yeux pour le dessiner correctement à chaque fois. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, c'est un petit challenge en soi. Après, bon, les scènes d'intérieur, c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours la perspective à respecter. Donc, vous me direz en extérieur aussi, mais comme c'est dans la nature, il y a des arbres, des buissons, on peut tricher un peu et cacher derrière un buisson un truc trop compliqué ou ce genre de choses. Donc, c'est... Ouais, tandis qu'à l'intérieur, on peut moins tricher parce que tout est en perspective. Les murs, le plafond, les escaliers, vraiment tout est artificiel et donc bien aligné en général. Et voilà, donc là, la moindre erreur de perspective se voit très fort. Et donc voilà, il faut faire particulièrement attention. Ah, mal au bras, vaccin. Ouh là oui, je sais ce que c'est, moi j'ai eu pareil. Les talons de Nightbug, ah bah oui, si c'est le genre de cheval qui pourrait tout à fait apparaître dans Nightbug. Et les véhicules objets, oui, bah les véhicules, oui, c'est compliqué. Maintenant, ça... En fait, tout ce qui est un peu complexe au niveau mécanique, donc comme un véhicule avec des roues et tout ça, bon, tant qu'on a un modèle, ça va, on se débrouille, mais quand il faut l'imaginer, parce qu'en plus de l'aspect créatif, artistique, il y a aussi tout le côté pratique qu'il faut imaginer, donc il faut que la mécanique soit cohérente, qu'on puisse imaginer que ça peut rouler grâce à ceci, cela. Et voilà, pareil, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut pas hésiter à prendre des modèles, même si on veut dessiner par exemple ne serait-ce qu'un chariot, il faut d'abord prendre un modèle de chariot, voir comment c'est construit, et ensuite à partir de là, on imagine, on bidouille, on fait ça plus grand, plus petit, on ajoute des détails comme on veut, mais il faut qu'à la base, ça ressemble à un chariot fonctionnel, qu'on sente que c'est un chariot qui peut rouler, tout simplement. Est-ce que le Goldberg, par exemple, t'a posé beaucoup de problèmes à créer? Non, pas spécialement, parce que bah déjà, Poc le décrivait assez bien, hein. Il dit, voilà, c'est un démon, il a 4 bras, gna gna. Et donc à partir de là, bah, j'ai pu réussir à l'imaginer facilement, et à partir du moment où j'imagine facilement, bah, après le reste, ça vient tout seul. Surtout que le Goldberg, il a des proportions quand même relativement humanoïdes. Après, bon, je le fais un peu plus costaud, il a d'autres bras qui partent sur les côtés, mais bon, ça, à la limite, voilà, c'est pas le plus difficile. Non, 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 il était assez marrant à créer, le Goldberg. Hello Gerlis, bonsoir, merci de nous rejoindre et merci pour le follow, c'est gentil. Donc on a dit que j'allais ajouter Nina sur le cheval. Alors maintenant, pour ce qui est des interactions entre les humanoïdes et les animaux, il y a quelque chose dont il faut prendre compte, c'est l'échelle. Parce que c'est pas toujours évident de faire en sorte que le personnage soit à la bonne taille par rapport à l'animal. Par exemple, si je fais Nina déjà c'est une enfant. Donc par rapport à une adulte, elle ne sera pas de la même taille par rapport au cheval. Donc là, j'ai fait un cheval, j'ai dit que c'était un frison. Donc c'est pas un cheval trop grand ni trop petit. Par exemple, on veut un homme adulte, ça lui arrive ici à peu près. Voilà, donc là, on a un homme adulte donc avec 4 têtes de haut habituelles qui arrive ici par rapport au cheval. Donc Nina c'est une petite fille, elle arrive ici par rapport aux adultes. Après, ça dépend de l'âge, hein. Il y a des enfants plus ou moins grands, mais Nina, c'est, si je me souviens bien, ouais, c'était à peu près ça la taille des enfants. Donc vous voyez, elle arrive ici par rapport au cheval au niveau des flancs. Donc si je veux ensuite la mettre sur le dos, eh ben, il faut qu'elle soit à la même taille. Donc je dois reporter la taille de Nina, donc voilà par rapport à ici, sur le dos, sachant qu'en plus elle est assise, donc il faut que je retire la taille des jambes pour qu'elle soit au niveau des fesses. Vous voyez, c'est tout ça, rien que tout ça, c'est déjà pas mal complexe en soi. Voilà, donc là j'ai la taille de Nina à peu près debout. Voilà, si elle se tenait debout, elle serait ici à peu près. Or, elle est assise, donc pouf, elle redescend un petit peu, ce qui fait, hop, qu'elle est plutôt ici, avec les jambes de chaque côté.
Voilà, donc comme vous voyez, rien que ça demande une certaine réflexion. Il y a beaucoup de mathématiques dans le dessin, hein. Tout ce qui est perspective et tout ça, c'est beaucoup de géométrie et c'est pas forcément la partie la plus fun du dessin. Le plus compliqué pour moi, c'est tout ce qui est mécanique. Ah bah ça, je comprends. Moi, tout ce qui est vaisseaux spatiaux et tout ça, c'est hyper compliqué si j'ai pas de modèle ou au moins d'inspiration, parce que rien que pour trouver une forme originale à un vaisseau spatial, c'est pas facile, hein. Pas facile du tout. C'est vraiment un métier, designer, hein. Salut les gens et salut Pierre d'être geek. Comment tu vas? Merci de nous rejoindre. Comment tu fais pour afficher les messages sur ton écran? Moi, je les vois pas quand je stream. Bah, c'est avec le logiciel que j'utilise. Donc là, c'est quoi? Twitch Studio, il fait ça automatiquement. Donc là, je sais pas ce que tu utilises, mais c'est que Marion est gauchère. Ah non, 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 je suis droitière. Je vois pas où t'as vu que j'étais gauchère. Si Gimli peut monter à cheval, Nina peut y arriver. Ah bah ça, Nina, elle peut tout faire quand elle a envie. Donc voilà, donc là, j'ai fait la forme de base de Nina sur le cheval. Donc maintenant, eh bien, j'ajoute les détails. Donc elle va s'agripper à la crinière, donc avec les bras en avant comme ça. Un petit bout de crinière qui dépasse. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné, Nina, donc David, je suis désolée si jamais elle ne ressemble pas. Ça fait tellement longtemps, c'est vraiment de mémoire. Oh my god, que ça fait loin. J'espère que je ne vais pas me tromper. À la limite, je pourrais aller chercher un modèle, hein, mais c'est marrant de voir si j'arrive à la refaire comme ça de mémoire. Ma petite Nina. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc Nina Tonnerre, c'est une petite héroïne qu'on a créée avec mon compagnon David. Donc une petite geekette, hein, donc fan de Star Wars entre autres, et de tas d'autres choses, jeux de rôle, jeux vidéo, tout ça, enfin bref, comme moi, comme nous deux. Et donc voilà, elle vit des aventures en 2 albums qui ont été publiés aux éditions Casterman. Donc si vous voulez en savoir plus, eh ben, tout est sur mon site marion.so.fr. Voilà. Et les 2 tomes de ces gags sont disponibles sur mon Tipeee à partir du niveau 1, si ça vous intéresse. Et voilà, notre petite Nina sur son cheval. Marion a inversé sa caméra. Ah bon, j'ai inversé ma caméra. Ah oui, bon, c'est bien possible, ouais. Effectivement, la caméra est inversée. Alors du coup, bah, je ne sais pas comment faire pour mettre normal, mais bon, après tout, c'est pas bien grave. La caméra est inversée par défaut, d'accord. Pour les vaisseaux spatiaux, il y a pas mal d'exemples. À mon avis, ça doit dire innover. As-tu eu du mal pour trouver tes persos? Bah, ça dépend lesquels. Par exemple, pour ce Nullbuck, bah, j'avais déjà plus ou moins des références parce qu'ils sont bien décrits dans la série. Il y avait déjà eu des figurines qui étaient faites, tout ça, donc ça m'a servi de base. Et le plus dur à trouver, c'était surtout le style de dessin, savoir quel style j'allais adopter en humoristique, vu que c'était un peu mes débuts dans ce style, je savais pas encore trop comment j'allais le faire. Mais pour ce qui est de l'aspect eux-mêmes des personnages, non, je savais plus ou moins comment ils étaient déjà. Donc, mais après, pour mes autres persos, par exemple pour Nina Tonnerre, on a mis, je crois pas exagérer en disant qu'on a mis des mois à la trouver, en dessinant tous les jours un nouveau perso. Est-ce que j'essaye comme ci, est-ce que j'essaye comme ça, est-ce qu'elle est blonde, est-ce qu'elle est brune, comment est son visage. Enfin, il y a eu des centaines, je crois qu'il y a eu des centaines de croquis avant de trouver notre Nina. Hein. Et pareil pour tous les autres persos, Mercus, Clatus, c'était pareil. Hein. Ouais, ça prend du temps de trouver le bon design pour le bon perso. Hein. Je viens de voir sur un certain site bon anniversaire en retard. Merci, effectivement, c'est un peu en retard, mais c'est pas grave, c'est très gentil, merci beaucoup.
Voilà, voilà. Donc, bien, voilà. Bah, donc, j'ai fait, bah, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, voici, j'arrive pas à parler. Voici les demandes qui m'ont été faites. Donc, l'Elfena version 6 de Star Wars. Et Nina Tonnerre sur un cheval. Alors, est-ce que je fais autre chose? On a encore un peu de temps, hein. Qu'est-ce que vous auriez d'autre comme proposition? Que 10 jours de retard, mais c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et oui, j'ai vraiment fait les versions 6. C'est ce qu'on m'a demandé, moi je fais ce qu'on me demande. Je suis là pour ça ce soir. Bon, j'ai peut-être viré ce machin là. Voilà, comme ça fera de la place pour un autre dessin. Bon, sinon, je peux essayer d'en créer un des dessins pour que vous voyez comment j'encre, ou sinon, je peux faire un autre croquis, c'est comme vous voulez. Un dinosaure. Alors, 2 minutes, le temps de trouver une idée. Alors, sinon, effectivement, j'ai un dinosaure. Dinosaure une fois, dinosaure deux fois. Une elfe en train de tirer à l'arc sur un arbre. Oh, on a déjà vu ça. Un nain qui dit non à la bière. Ah ouais, non, attends, faut rester réaliste un minimum quand même. Hein, je peux quand même pas dessiner n'importe quoi. Avec des canons laser et une batterie de missiles, le dinosaure. Oui, oui, et puis toute une armée de nécromants avec des zombies qui crachent du feu. Hein, donc on y est. Bon, alors maintenant, mettons que je fasse un dinosaure. Quel dinosaure? Parce qu'il y en a plein. Hein. Un T-Rex, un raptor, un diplodocus, une licorne. Bah, je viens de faire un cheval, la licorne, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Arc. Un ptérosaure. Un ptérosaure, c'est des ptérodactyles. Moi, ça change du cheval. Ce sera plus un mammifère, là. Les volants, ouais. Ah, bon, allez. Pourquoi pas, au moins c'est original. Un mégalodon qui se cure les dents. Allez, on va tenter un ptérodactyle, ou ptérosaure si tu veux, je sais pas quel est le nom scientifique aujourd'hui, mais quand j'étais petite, c'était ptérodactyle. Alors là, pareil, il faut que je me souvienne comment c'est fait. Alors, je pourrais trouver un modèle, mais ce serait moins rigolo, on est d'accord. Hein. Le barbare sur un ptérodactyle. Ben voilà, ça c'est une idée. Je suis sûre qu'il y a des ptérodactyles dans le monde d'Anneback, il me semble que oui. Je sais qu'il y a des dinosaures dans le bestiaire. Maintenant, je ne me souviens plus exactement lesquels, mais... Ah, un ptérosaure avec le barbare sur le dos et un entre ses griffes. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous ne me faites pas faire, hein, je vous jure. Alors déjà, il faut visualiser la scène. Donc, on va faire le ptérosaure comme ceci. Donc, la tête et le grand bec, hein, parce que c'est un grand bec. Un long cou. Donc, ensuite, la cage thoracique, qui est un peu comme un humain. Hein. C'est un peu la même morphologie. Donc, ensuite, on a les ailes. Donc, c'est un peu comme des bras, hein, les ailes des ptérodactyles, en fait. C'est juste que c'est plus allongé, comme ça. Bon, pareil, hein, je ne suis pas une experte des dinosaures, donc je vais sûrement dire de grosses bêtises, mais travail d'imagination, c'est sympa aussi. Hein. En fait, voilà, si je me souviens bien, c'est un peu comme des doigts très allongés, les ailes. Ça n'est plus des ailes de chauve-souris, en fait. Je ne me souviens plus trop comment c'est, des ailes de ptérodactyle. On va faire comme si c'était des ailes de dragon. Voilà. Hop. Ensuite, on a le bassin avec les grosses pattes. Et les griffes qui donc vont tenir un main. Et la queue derrière. Voilà. Bon, c'est sûrement n'importe quoi, mais voilà, on est là pour s'amuser. Hein. Pas perdre notre temps à faire des recherches. Mais normalement, si je devais dessiner un vrai ptérodactyle dans une BD, par exemple, là, bien sûr, j'irais faire des recherches, hein, savoir comment c'est fait exactement.
Évidemment, savoir un peu comment se fait les oiseaux, ça aide. Même si là, c'est un oiseau un petit peu plus spécial quand même. Et pas oublier la crête. Voilà. Sinon, c'est pas un ptérodactyle. Il y a un arbre métallique, non. Pas grave, c'est magique. C'est vrai. Un nain à 9 jambes. Le ptérodactyle est une espèce de ptérosaure. D'accord, ben on en apprend tous les jours. Hein. Comme je vous dis, je suis très loin d'être experte en dinosaures, même si j'aime beaucoup ça. Donc, ben, on a dit que le nain était de... Non, le barbare chevauchait le ptérodactyle. Lorsqu'on met une selle au ptérodactyle, ça peut être marrant, hein, avec une selle. Là, avec les sangles qui partent plutôt comme ça, du coup, pour pas aller dans les ailes. Hop. Avec les attaches. Et donc une selle qui dépasse par-dessus et par-dessus, en train de chevaucher le barbare, donc vu en contre-plongée, donc vu de dessous. Hop. Et puis hop, il aura aussi un harnais, voilà, parce qu'il faut bien le diriger. Avec des rênes, hop, comme le cheval. Et le barbare qui le dirige. Tout en tenant sa hache. Cheveux au vent. Des gros muscles. Voilà. Et le nain entre ses griffes. Pauvre nain. Qu'est-ce que vous lui faites faire? Je pense qu'il va engueuler le barbare après ça quand même. Hein. Il serait en droit. Hop, il perd sa hache au passage. Et voilà. La grande scène de bataille des ptérodactyles barbares contre les nains. Merci. La super assurance Jack leur droit un petit déj version barbare, ça c'est clair. Ouais. Est-ce que tu t'es inspiré d'un truc en particulier pour créer le démon super bizarre enfermé dans les ruines de Breloque à la fin du tome 17 ou tu t'es référé à la description de Puck? Non plus que la prêtresse en groupie, ah oui, bah derrière, agrippée au barbare. Quoi qu'elle l'engueulerait quand même de prendre le nain comme ça, je pense. Hein. Alors pour le démon, je me suis référée strictement à la description de John dans le roman. Il a dit il est comme ci, il est comme ça. Alors je l'ai fait comme ci, comme ça, en regardant chaque détail si ça collait bien. Je l'ai envoyé à John pour savoir si c'était bon. Il m'a dit que c'était bon, et voilà, tout simplement. Allez, on fait la prêtresse, agrippée à son amoureux. Donc ça, cap qui vole. C'était le petit détail qui manquait.
Il est vraiment bizarre, étrange. Bah oui, bah, il est décrit comme ça, donc... Même pas lu les 3 derniers volumes? Oui, oui, ouais, va te faire fêter, ouais. T'es bien mérité, là. Gaspard Michaud est mon préféré. Le duo barbare prêtresse, je l'avais pas du tout vu venir dans la série, c'est trop mignon. Ouais, bah, moi je trouve aussi. Ah ouais, c'est trop chaud, ouais. Tout barbare, c'est vraiment pas celui qu'on imaginait en couple en premier. Bon allez, un dernier petit, et puis on arrête là pour ce soir, et ensuite je vous envoie le fichier en image en JPEG si vous voulez vous amuser avec. Je termine un ancrage ou est-ce que je fais un dernier petit machin? Je vois le concept de la romantique barbare façon barbarie, c'est clair, oui. Je suis super content qu'Epoque ait fait Torag et Sanjaska ensemble. Ouais. Un sous-main. Un sous-main. Que devrais-je dire, moi qui loupais beaucoup trop de BD Nalbac. Bah oui, bah faut te rattraper, Terji, hein. Ça va pas, ça. Hein. Il y a la suite qui arrive bientôt, je rappelle. Hein. Ah, un sous-marin, sous-marin. D'accord, un sous-marin. Un sous-marin. Oui, un sous-marin. Oh, le genre de truc, si t'as pas de modèle, t'es complètement à côté de la plaque, quoi. Mais bon, on va tenter. Un sous-marin. Alors, j'ai regardé Abyss il y a pas longtemps. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de sous-marins. Mais je vais tenter quand même. Ça sera un sous-marin rigolo, hein, parce que... Alors, en forme de suppositoire. C'est le sous-marin suppositoire pour aller défoncer les kraken. Avec des grosses hélices. Ça fait des bulles derrière. Puis là, il y a les hublots. Puis là, il y a le périscope. Puis là, il y a un grand hublot devant pour qu'on regarde où est-ce qu'on va. Et voilà. Et comme ça, on est pareil pour aller attaquer le kraken. Si, je vous assure. Puis ici, il y a un autre hublot, parce qu'il faut bien... moi, c'est plutôt une trappe là, pour rentrer dans le sous-marin. Puis une par-dessus. Allez, hop. Puis ici, on va mettre des lance-missiles. Ouais. Ouais, c'est que c'est costaud, les kraken. Et voilà. Vous voyez ce que ça donne quand on n'a pas de référence. C'est n'importe quoi. Mais là, pour un sous-marin, j'aurais eu besoin d'un modèle, j'avoue. Peut-être un croquis de ton avatar en haut de la page. Enfin, dedans, j'ai plein d'idées. Je pense qu'elles sont un peu tordues. Enfin, j'avoue que le sous-marin, je m'y attendais pas. Pour rattraper, j'ai lu les deux Nina Turner. Bon, ça va, t'es pardonné alors. Un bras articulé. Allez, j'ajoute le bras articulé. Après, je finis d'ancrer le perso. Et puis, on va arrêter là pour ce soir. Allez, donc le bras articulé. Hop, pour aller chatouiller le kraken. Oui, je sais pas pourquoi j'ai envie de kraken. Non. Peut-être que c'est Pirates des Caraïbes qui me manque. Allez, deux bras articulés. Ouais. Et ouais, soyons fous. Oh, il fait trop peur ce sous-marin. Allez, je vais finir d'ancrer la petite dame. Hop. Donc, je remets tout en bleu, hop, pour mieux voir par-dessus. C'est super comme sous-marin. Il y a un truc sorti du Survivor. Ouais, c'est pas faux. Donc, pour les cheveux, j'utilise la plume fine, hein, parce que comme c'est fin, les cheveux... Si j'utilise la grosse plume, ce sera trop grossier, ça fera comme si elle avait un casque. Ce sera pas joli. Par contre, ensuite, pour les traits principaux, je reprends la grosse plume. Hop.
Et donc tout ce qui est en ombre, je fais un trait un peu plus épais, voilà, pour accentuer le volume. Puis je fais une petite ombre portée sous le visage. Hop, les petits éclats dans les yeux pour donner un peu de vie. Les sourcils, donc là aussi avec la plume fine. Hop, le petit nez avec une ombre portée et le narine enfin. Hop. Les détails avec le trait fin et les traits principaux avec la grosse plume. Donc souvent je fais un crayonné assez grossier, je fais tous les détails à l'ancrage, parce que sinon j'ai l'impression de dessiner 2 fois de suite la même chose et ça peut être vite barbant, donc j'aime bien me laisser un peu de liberté à l'ancrage. Et non pas tout dessiner au crayonné. Les trucs principaux, hein, pour être sûr de rien oublier, mais voilà, tous les petits détails que je connais par cœur, que je sais comment ça va être, je suis pas obligée de les faire au crayonné. Voilà. Comme ça, si je veux apporter une petite modification de dernière minute, eh ben, ça me fait gagner du temps. Là où ça me fait perdre du temps, en revanche, c'est si mes formes de base sont pas bonnes et que du coup, bah, une fois que j'ai terminé, je me rends compte que c'est pas bon et que je dois tout recommencer. D'où l'intérêt d'avoir une base solide avant de commencer à faire les détails. Croyez-moi, ça arrive plus souvent qu'on croit. Et voilà, la petite madame. Donc là, je vais retirer le crayon qui est en dessous d'elle. Et je vais garder les autres hein, pour ne pas perdre le dessin. Non, c'est pas le bon calque. Voilà. Moi, je vais peut-être faire les cheveux en noir. J'ai fait quoi? J'ai fait une ici, voilà. Et rajouter un peu de reflet. Et voilà. Donc je remets un peu notre calque en noir. Et voilà, notre image de ce soir. On a commencé le stream avec ton avatar et là on finit avec. Et ouais. Et coucou les pupilles. Salut Faye, comment tu vas? C'est gentil de passer. Ah, trop tard, je voulais te demander un dessin de Shayla dans l'univers de Dune. Ah bah c'est gentil, mais alors là, Dune, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop loin. Il me faudrait un modèle parce que j'y arriverai pas sinon. J'ai beaucoup dessiné à un moment, mais là, ça remonte à trop loin. L'ancrage, c'est le dessin final à partir de l'esquisse. Oui, c'est ça. Donc en fait, au début, je fais un crayonné hein, pour savoir exactement comment je vais dessiner. Donc tous les croquis que j'ai fait là, c'est comme ça que je fais mes crayonnés. Et ensuite, l'ancrage, eh ben, c'est le trait final, le trait noir en noir et blanc, voilà, qui sera ensuite mis en couleur et imprimé. Et le crayonné ne se verra plus. C'est gentil, Faye, merci. Ben, merci d'être passé. C'est dommage, là, tu arrives un peu vers la fin. Là, j'avais terminé, mais de toute façon, là, je vais passer l'image en JPEG et je vais vous envoyer le lien pour télécharger tout de suite. Donc, c'est parti. Ah, je suis désolée. J'espère qu'à un autre moment, tu pourras venir plus tôt, ou alors sinon, si je peux rester un peu plus tard. Ça devait être galère quand tout était fait à la main. Oui, oui, oui. Là, je suis vraiment pas mécontente d'être passée à la tablette parce que ça fait gagner un temps fou. Je peux même aussi mieux me concentrer sur la qualité du dessin lui-même hein, parce que du coup, le temps que je gagne, ça me permet de m'améliorer en fait. Allez, c'est parti. Je vais transformer l'image en JPEG.
et je vous l'envoie. Je vais le mettre en ligne. Pas mettre trop grand parce que là j'utilise un format assez grand pour mes planches pour que ce soit en bonne résolution. Donc là si je vous l'envoie tel quel il sera énorme. Vous n'arriverez pas bien à voir, donc je vais le réduire un petit peu. Voilà, en 2000 pixels de large, ce sera suffisant. Hop là. Et voilà. Et hop. Trop jaloux, alors je retourne vers le futur. Oui, oui, en Playmobil. J'ai eu ça à Noël. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu. Je pense que le focus de la caméra n'est pas bon. Ah, parce que je vais mettre le focus sur l'horloge de l'hôtel de ville. C'est comme vous préférez. Hein. Voilà, voilà. Donc, dites-moi si vous arrivez à récupérer l'image. Ni bien le focus, c'est que nous sommes éblouis. N'importe quoi. Ben là, j'ai l'impression qu'il est sur l'étagère. Le focus, il est sur l'étagère? Ah bah, elle est pas mal celle-là. C'est vrai que c'est un peu flou maintenant que tu le dis. Il faudra que je vois pour régler ça. C'est bon? Vous arrivez à voir le dessin? Bon, bah c'est super. Ok, et ben voilà, ce sera tout pour ce soir. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu, merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Et ben on essaiera de se refaire une autre petite session comme ça à l'occasion. J'ai peut-être aussi essayé de faire une séance de mise en couleur si ça vous dit, à partir d'un dessin terminé, ancré, il n'y a plus qu'à faire la couleur pour que vous voyez comment je fais ça aussi. Et puis ben voilà, ben pour le reste, ben, je vous tiens au courant des prochaines séances. Ce sera un peu au jour le jour parce que comme j'ai pas mal de trucs à faire, je peux jamais prévoir vraiment à l'avance quand je serai dispo, mais voilà, j'essaierai de vous prévenir le plus tôt à l'avance. Eh ben merci beaucoup, merci d'être passé, merci à vous, merci à tous ceux qui me suivent sur le Tipeee aussi, hein, bien sûr, ça me fait toujours très très plaisir et j'espère que vous apprécierez les prochaines contreparties. Et ben, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, portez-vous bien, merci beaucoup, à la prochaine et tagazak à tout le monde. Bisous, bisous.